Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine durant les derniers jours, à partir de la politique passant par l'économie jusqu'au domaine cette fois-ci de changement climatique. En fait, ce dernier domaine représente une priorité pour l'Égypte de plus en plus durant les derniers jours. C'est pourquoi on a trouvé que l'Égypte a annoncé une initiative sans précédent pour encourager les investissements dans le domaine lié à l'action climatique à la lumière de sa présidence de la 27e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP27. Bien sûr, cette conférence est prévue à se tenir à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. Donc, se coopèrent ou se sont coopérés en fait pour vous donner l'information totale, complète de cette initiative dans le reportage suivant. L'Égypte a annoncé une initiative sans précédent pour encourager les investissements dans les domaines liés à l'action climatique à la lumière de sa présidence de la 27e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, prévue à Sharm el-Sheikh en novembre prochain. La présidence égyptienne de la COP27 a lancé cette initiative dans le but de présenter les projets climatiques et les opportunités d'investissement en ce sens aux investissements aux organisations financières internationales, aux banques de développement et d'autres acteurs afin de commencer effectivement la mise en œuvre de ces projets qui permettront à réaliser les objectifs de l'action climatique. L'initiative égyptienne comprend la tenue de 5 grands forums régionaux. Le premier concerne l'Afrique et est prévu du 2 à 4 août à Addis Abeba, où siège la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, et le deuxième forum se tiendra le 25 août à Bangkok, siège de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique. Santiago, siège de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, accueillera le 3e forum les 1er et 2 septembre, tandis que Beyrouth, qui abrite la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, doit héberger le 4e forum sur la région arabe le 15 septembre. Alors que le 5e forum se tiendra le 20 septembre à Genève, siège de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. Les résultats de ces réunions seront soumis à la conférence de Sharm el-Sheikh en novembre. Pour sa part, Mahmoud Mouhyiddin, champion de haut niveau de l'ONU pour l'action climatique d'Égypte pour la COP27, a déclaré que cette initiative avait pour but d'examiner les opportunités d'investissement dans les secteurs de l'alimentation et de l'eau, de développer les systèmes de l'irrigation, d'augmenter la productivité agricole, les énergies nouvelles et renouvelables et les infrastructures pertinente et de promouvoir la transformation numérique dans la gestion de ces secteurs, ce qui aiderait à mettre en œuvre effectivement les projets climatiques, à réaliser les objectifs de l'action climatique et à fournir les opportunités d'emploi dans les 5 régions susmentionnées. Selon Mouhyiddin, le premier forum se tiendra à Addis Abeba sous le thème « La voie vers la COP27 ». Le Forum régional africain pour les initiatives du climat, pour le financement de l'action climatique et pour les objectifs du développement durable, avec une participation virtuelle officielle égyptienne de haut niveau, dont les ministres des Affaires étrangères Sameh Choukri, président de la COP27, de l'environnement Yasmine Foued, de la coopération internationale Rani Al-Mashad, ainsi que le président de la Bourse du Caire, Mohamed Farid. Donc, une initiative
Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El-Molla, a jugé importante la poursuite de la coordination et la coopération avec l'Union africaine au vu de la prise en charge par l'Égypte du dossier de l'énergie en Afrique lors de la COP27, aussi bien que l'adoption d'une position africaine unifiée à l'égard de la transition énergétique, juste conformément à un calendrier progressif. M. Al-Molla a tenu ses propos lors des pourparlers mercredi avec la Commission africaine à l'énergie et à l'infrastructure, Meni Abouzid, portant sur la position africaine unifiée concernant la transition énergétique pour soumettre à la COP27 prévue à Sharm el-Sheikh. M. Al-Molla a jugé également nécessaire la réponse aux besoins importants et croissants des pays africains pour pouvoir atteindre le développement durable. Pour sa part, Mme Abouzid a affirmé l'importance de maximiser la coopération interafricaine, surtout dans le domaine énergétique, vu son rôle important pour atteindre stabilité et développement. Elle a également souligné l'importance des énergies nouvelles et renouvelables conformément à un calendrier qui correspond aux circonstances et aux priorités de chaque pays, estimant nécessaire la cristallisation d'une stratégie africaine unifiée pour la transition énergétique et le soutien à l'intégration intra-africaine pour sécuriser les sources d'énergie, ce qui contribuera à ouvrir de nouveaux marchés et exploiter les diverses opportunités économiques disponibles. Donc, c'était un reportage sur le ministre égyptien du pétrole et des ressources minérales, Tarek El-Molla, qui a jugé importante la poursuite de la coordination, mais aussi de la coopération avec l'Union africaine au vu de la prise en charge par l'Égypte du dossier de l'énergie en Afrique lors de la COP 27, aussi bien que l'adoption d'une position africaine unifiée à l'égard de la transition énergétique, juste conformément à un calendrier progressif. Donc, dans le prochain reportage, on va trouver que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khaled Abdelghafar, a affirmé que l'Égypte possédait de nombreuses capacités dans le domaine des sciences marines. Les explications tout de suite. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khaled Abdelghafar, a affirmé que l'Égypte possède de nombreuses capacités dans le domaine des sciences marines et qu'elle est devenue le partenaire de mise en œuvre de la décennie des Nations Unies pour l'océanographie en Afrique. Le ministre a tenu ses propos lors de sa participation à l'ouverture des activités du 4e forum Chine-Afrique sur les sciences et technologies marines en présence du ministre des Ressources naturelles de Chine et de plusieurs ministres des pays participants. M. Abdelghafar a souligné le rôle efficace de l'Égypte dans le transfert de son expertise aux pays africains frères et dans la formation des cadres africains dans le domaine des sciences marines. Le forum vise à mettre en œuvre les mécanismes du cadre de la décennie africaine des nations, à réaliser le plan de travail de la 8e conférence ministérielle du forum sur la coopération sino-africaine, ainsi qu'à promouvoir la coopération fructueuse entre les deux parties en sciences et en technologie marine. Donc, chers téléspectateurs, dans cette deuxième partie de notre édition, nous allons jeter plus de lumière sur les efforts égyptiens dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. International actuellement, l'ingénieur Nagui Victor, bien sûr c'est un ingénieur, mais aussi un analyste économique. Monsieur Nagui Victor, vous êtes toujours le bienvenu sur Nal TV International. Merci. Merci beaucoup pour votre gentillesse, votre coopération et même merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de Nal TV International. Ma première question, c'est comment vous avez vu les initiatives lancées par l'Égypte afin de promouvoir les investissements dans le domaine de l'action climatique, au niveau africain bien sûr. Moi je pense que l'Égypte est engagée dans une course contre la montre pour faire avancer la feuille de route de la COP 27 et son plan d'action exécutif selon un calendrier précis. Oui. La vision
égyptienne est fondée sur la nécessité de se concentrer dans la mise en œuvre efficace et rapide des engagements climatiques annoncés par les différents pays d'une manière qui préserve l'objectif de 1,5 degré de température globale et le rend réalisable. Oui. Ouais. Justement, d'après votre connaissance, comment l'Égypte est vue? Comment l'Égypte... Je vous entends mal, monsieur. Oui, et comment l'Égypte est vue, comment l'Égypte est observée de votre point de vue en ce qui concerne... Non, mais je ne vous entends pas. Ma voix n'est pas claire pour vous. Allô? Oui. Est-ce que ma voix n'est pas claire jusqu'à maintenant? Oui. Il s'avère qu'il y a un problème dans le volume de ma voix. Donc, Monsieur Negui, est-ce que vous m'entendez actuellement? On essaie d'améliorer un peu plus. Oui, ça va mieux. Ça va mieux. Donc, d'après votre connaissance, je sais que vous avez la main dans les affaires, dans les affaires économiques et d'ingénierie, avec notamment les partenaires français. Donc, comment l'Égypte est vue et observée par les Français au niveau de ces activités dans la lutte contre le changement climatique et au niveau de ces activités dans le domaine des énergies renouvelables? Il faut savoir que l'Égypte tient une position très intéressante, vue par l'étranger, et surtout par les Français. Il ne faut pas oublier que l'Égypte œuvre pour réaliser plusieurs projets qui participent à rendre le climat vert. À savoir, vous avez le projet, par exemple, de Bemban à Assouan. N'oublions pas que l'année dernière, ce projet, et spécialement ce projet, le Fonds monétaire, la Banque internationale, s'est réunie à Washington avec ses membres exécutifs et ils ont voté pour le meilleur projet climatique au monde. Eh bien, c'était le projet de Bemban en Égypte. Et l'Égypte a reçu un cadeau, un prix international concernant le meilleur projet au monde concernant les changements climatiques. Il ne faut pas oublier que l'Égypte use et profite de l'énergie éolienne. Nous avons des champs d'hélices qui produisent de l'énergie propre éolienne. L'Égypte, avec ses découvertes des gisements de gaz, prend une place de plus en plus distinguée dans le monde entier concernant le gaz, qui est beaucoup moins polluant que les autres moyens de combustion. Donc, l'Égypte œuvre et essaye de faire beaucoup de projets, de participer avec des projets en Afrique, d'aider à faire des investissements localement, que ce soit des investissements de l'étranger qui viennent pour installer, par exemple, on vient d'installer une usine pour produire l'azote vert. L'azote vert qui est une... L'hydrogène vert. L'hydrogène vert. L'hydrogène vert. L'hydrogène vert, plutôt, oui, excusez-moi. L'hydrogène vert, qui est un projet faramineux. Et l'Égypte prend les devants et est en train d'installer une usine pour produire l'hydrogène vert. Donc l'Égypte ne perd pas les moyens et utilise tous ces moyens pour pouvoir lutter contre la pollution et produire des combustions propres. Récemment, comme vous savez, l'Égypte a fait un appel très important envers les frères et les partenaires africains dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. C'est l'adoption d'une position africaine unifiée
à l'égard de la transition énergétique, juste conformément à un calendrier progressif afin de présenter, si je peux dire, cette position devant la communauté internationale dans la prochaine COP 27. Donc, j'aimerais bien savoir votre remarque à propos de cet appel. Oui. Il faut savoir que l'Afrique est l'un des continents qui souffre le plus des défis liés au développement au niveau du taux de pauvreté élevé, de la faible égalité des chances entre les deux sexes, de la malnutrition et d'autres problèmes au terme de faible accès à l'éducation et d'insécurité alimentaire dans plusieurs régions. Donc, l'Afrique affronte beaucoup de problèmes et a besoin de beaucoup de soutien. Et l'Égypte prend les devants et prend les initiatives pour remédier à cela. Ouais. Donc, la présidence égyptienne de la COP27 cherchera à attirer l'attention sur les défis liés au développement en Afrique. Surtout que l'Afrique est l'une des régions qui contribue le moins aux émissions nocives, mais elle est la plus touchée. Donc, l'Égypte essaye de prendre les devants, l'Égypte prêchera la cause de notre continent africain et demandera des investissements importants afin que des projets climatiques peuvent être installés et réalisés sur le terrain africain. Pourtant, l'Afrique n'a pas beaucoup de... Oui, mais à le lien de ce que vous avez dit, est-ce que nous pouvons dire que les pays africains, en coopération avec la communauté internationale, peuvent transformer les défis et les crises en tant qu'une opportunité? Je parle de ça parce que vous savez actuellement que le monde souffre de la crise énergétique, de la crise céréalière. Donc, comme vous avez dit, l'Afrique dispose de grandes potentialités dans le domaine des énergies renouvelables, mais aussi dans le domaine alimentaire. Donc, d'après votre point de vue, est-ce qu'il y aura vraiment des, si je peux dire, des efforts sincères afin de lier ou d'établir bien sur le terrain une coopération entre notre continent africain et la communauté internationale, afin de, bien sûr, de résoudre de telles crises? L'Égypte profitera de la présidence de ce COP27 pour souligner la nécessité de passer de la phase des engagements à la phase de la mise en œuvre. Et en fait, de fournir les ressources nécessaires à la transformation verte. Il faut de l'argent. Ouais. En fournissant un financement suffisant pour les projets climatiques et mettre en disposition 100 milliards de dollars chaque année. 100 milliards de dollars chaque année qui étaient promis par les pays développés. Ouais. Et il est venu le moment, et il est venu le temps de mettre en œuvre et d'honorer les engagements. Oui. Mais est-ce que vous trouvez que c'est un bon moment de faire ça alors qu'on trouve qu'il y a de plus en plus de conflits entre les Occidentaux et les Russes, entre les Occidentaux et les Américains spécialement et les Chinois? Monsieur Nagui. Je rentre de la France il y a moins qu'une semaine. Ce pays qui est la France, ils ont très rapidement, s'il vous plaît. Oui. La température qui atteint les 40 degrés, oui. Qui à l'ombre, qui atteint les 40 degrés. Ils ont la sécheresse. Il y a des feux qui se déclenchent spontanément dans les bois, dans les forêts, et qui n'arrivent pas à éteindre, parce qu'il fait très chaud et très sec. Ouais. Il y a des petites rivières et des canaux qui sont
séché maintenant. Oui. Dans certaines communautés, dans certains villages, il n'y a pas d'eau dans le robinet. Oui. Et ils vont aller puiser l'eau dans des canaux dont l'eau n'est pas potable. Oui, monsieur Nagui, il s'avère qu'on n'a plus de temps pour vous donner un peu plus d'espace pour nous expliquer ce que vous voulez dire. Donc, merci beaucoup pour votre intervention et c'est la fin de cette édition. Au revoir.